on peut soit donner la trigonométrique ou alors l'exponentielle sans aucun problème. Donc je dirais ici, pour passer de là à là ou de là à là, c'est un calcul du module de z et de l'argument de z. Assez facile puisqu'on vient de le voir. Pour passer de l'écriture trigonométrique à l'écriture algébrique, en fait, dans ce sens-là, en fait, il suffit de développer. Imaginons qu'on a déjà cette écriture. On connaît le R, on connaît le θ. Eh bien, on calcule le cosinus de θ, on calcule le sinus de θ, et on développe ici en multipliant par R. Donc là, c'est simplement en faisant un développement. Pour passer de l'écriture exponentielle aux autres écritures, en fait, on commence d'abord par passer dans ce sens-là. On connaît le R, on connaît le θ, donc on écrit l'écriture trigonométrique, simplement le R facteur de cosinus θ plus I sinus θ, et à partir de là, si on développe, on revient à l'écriture algébrique. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça. Simplement ici une remarque, vous l'aurez remarqué, entre celui-là et celui-là, on peut déduire en fait que l'exponentielle Iθ, c'est simplement cosinus de θ plus I sinus de θ. Ce nombre-là, qui est un peu nouveau, c'est simplement le cosinus de θ plus I sinus de θ. Alors, un petit exemple. Alors, le nombre qu'on a utilisé, on avait utilisé z égale à 1 plus I. Et on avait trouvé qu'il avait un module de racine de 2 et un argument de pi sur 4. Alors, en écriture algébrique, donc le z c'est égal à 1 plus I. En écriture trigo, on peut écrire le z comme étant R, qui est le module, donc racine de 2, facteur 2, cosinus de θ, donc cosinus de pi sur 4, plus I sinus de pi sur 4. Cosinus de θ plus I sinus de θ. Et en écriture complexe exponentielle, il va s'écrire z égale à R, donc racine de 2 fois l'exponentielle de I pi sur 4. Donc rien de très compliqué. Alors, continuons donc avec une partie fondamentale de ce cours qui est l'interprétation géométrique des nombres complexes. Alors, interprétation géométrique. Alors,
si on a un nombre z égale à a plus ib, alors on peut dessiner un point dans le plan qu'on appelle le plan complexe. Donc c'est un plan orthonormé. On prend ici l'axe des x, c'est l'axe où on met les parties réelles, c'est la partie réelle de z, et sur l'axe des y, il y aura la partie imaginaire de z. Notamment sur l'axe des réels, alors on a ici le 0, premier point, donc là le vecteur u, ici on a le 1, ici le 2, ici le 3, et ça continue. Bien évidemment, ici on a moins 1, et ça continue à gauche. Pour l'axe des imaginaires, c'est le vecteur v, et ce premier point correspond à i, au nombre imaginaire pur i. Ici on est à 2i, ensuite 3i, et ça augmente, et en bas on est à moins i, moins 2i, moins 3i, etc. et ça continue. Donc en particulier, notre nombre qui est égal à z égale à a plus ib, en fait il va nous donner, si je le trace ici, ça correspond à un point qui a pour affixe z, tel que, alors la projection de ce point là sur l'axe des abscisses, ça nous donne a, la partie réelle, et la projection de ce point là va nous donner ib, la partie imaginaire. Donc si par exemple on avait à tracer ou à positionner le point d'affixe 2 plus i, bien c'est assez simple, on va prendre la partie réelle qui est égale à 2 et la partie imaginaire c'est égal à i, donc ça va nous donner ce point là, et ça nous rappelle fortement alors j'appelle le point n, ça nous rappelle fortement les coordonnées x et y en comprenant que le 2 ça va être l'abscisse sur l'axe des x et la partie imaginaire ça va être l'ordonnée sur l'axe des y, l'axe des ordonnées. Alors on dit que le point M a pour affixe le nombre complexe z, et on écrit M entre parenthèses z. Donc à chaque fois qu'on a un point dans ce plan, ça nous donne un point z. À chaque fois qu'on a un affixe z, ça nous donne un point. Alors dans ces conditions, on peut parler de l'angle θ, de l'argument de z et du module de z.
Alors, pour que ce soit bien clair, donc là, j'efface mon petit exemple et je garde simplement le point Z pour que ce soit clair. Alors, si je trace le vecteur OM, alors, ce vecteur OM va définir en fait deux choses. Et on va retrouver le R et le θ. En fait, là, la distance OM va correspondre au module R de la fixe Z. Et l'angle entre le vecteur U ou l'axe des abscisses et le vecteur OM, ça correspond à θ qui est l'argument de Z. Donc sur un tracé dans le plan complexe, on peut soit connaître le A et le B, soit raisonner sur le R et le θ. Exemple, si on nous dit que Z c'est égal à 2 fois cosinus de pi sur 6 plus, alors je vais simplifier, pi sur 3 plus i sinus pi sur 3, et qu'on nous demande de positionner ce type de point sur l'axe des complexes, eh bien on comprend qu'il a une partie, qu'il a un module de 2, c'est-à-dire que la longueur du vecteur OM va être de 2, et que l'angle entre l'axe des abscisses et le vecteur OM va être de pi sur 3. Donc en général, on utilise le compas pour positionner un cercle de rayon 2, et pour le pi sur 3, il faut tracer un triangle équilatéral pour positionner le point correspondant à Z. Alors, on continue avec les propriétés géométriques. Alors, on peut raisonner sur le vecteur AB en disant que le vecteur AB a pour affixe le nombre ZB moins ZA, où ZB c'est la fixe de B et ZA c'est la fixe de A. Et à partir de ce nombre complexe, on peut trouver la distance AB et l'angle entre U et le vecteur AB. Donc, on peut noter ça comme ça. ZAB, la fixe du vecteur AB, c'est égal, on a dit, à ZB moins ZA, qui va nous donner deux relations. Une relation par rapport à la distance, c'est la distance AB, c'est égal au module de ZB moins ZA, et l'angle UAB, c'est égal à l'argument de ZB moins